Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Vive émotion, douleur et consternation, le gouvernement guinéen déclare la journée de demain, vendredi, journée de deuil national. Des prières seront dites en faveur des victimes des accidents qui ont endeuillé le peuple de Guinée. Des unités de traitement du riz pour les 5 grandes zones de production du riz. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les pièces détachées de ces unités rizeries sont à Conakry, une grande première. Cannes des cadets 2017, le CILI national a quitté Conakry ce jeudi pour le Gabon. Les joueurs sont partis joyeux après avoir perçu leur prime de qualification, $3 000 par joueur. Encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Ce journal s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret D 2017-101 PRG-SGG portant nomination des membres du comité de suivi du contrat de performance État et DG. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du comité de suivi du contrat de performance État et DG. 1. Président du comité, Elhadj Ousmane Ba, ministre d'État à la présidence de la République. Membres 1. M. Mamadi Condé, administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics à la présidence de la République. Elhadj Mamadou Nassiriou Diallo, conseiller à la présidence de la République. Madame Bangoura Nyalin Condé, directrice de cabinet du Premier ministre. Monsieur Abraham Richard Kamano, directeur national du budget au ministère du budget. Madame Buntorabi Yatara, directrice nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Sorakata Kamara, directeur national adjoint de l'énergie au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Monsieur Morikaba, ancien directeur général de l'EDG. Monsieur Moussa Ben Kondé, directeur national des investissements. Monsieur Adbedi Atou, administrateur général de EDG. Monsieur Denis Le Maout, conseiller de l'administrateur général de l'EDG. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 11 mai 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Justement, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce jeudi la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le suivi régulier des différentes offres de reprise des unités industrielles, y compris Salgudia, et la gestion des engrais destinés aux paysans. Mahamoud Bari. Le chef de l'État a présidé ce matin la session ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient à l'ordre du jour. Monsieur le Président de la République a renouvelé sa compassion et ses condoléances aux familles de victimes des récents accidents de la circulation. Il a exigé qu'une profonde réflexion soit menée pour apporter des réponses adéquates avec un calendrier d'exécution en vue de réduire de façon drastique ces catastrophes. Le chef de l'État a demandé aux services concernés de suivre régulièrement auprès des paysans le paiement des engrais et à en faire un point régulier. Il a invité les ministères concernés à envisager les paiements par voie électronique pour faciliter les transactions et la mise à disposition des engrais. Le président de la République a instruit le ministre en charge de l'industrie de procéder à un suivi rigoureux des différentes offres de services des unités industrielles retenues et revenues dans le portefeuille de l'État. Il a particulièrement insisté sur le cas de l'usine Salguidia, pour laquelle le président a ordonné une sécurisation du site en vue d'une prochaine reprise. Le plan national de développement économique et social 2016-2020 a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a soumis au Conseil interministériel l'examen du projet de décret portant institution et organisation du prix guinéen de la qualité. Le ministre a indiqué que l'organisation du prix national de la qualité permet de promouvoir la culture de la qualité dans les secteurs socio-économiques du pays
Elle permet également d'améliorer la compétitivité des entreprises et des produits fabriqués localement et pourrait être une approche possible permettant aux entreprises de tous les pays couverts de bénéficier d'un système de certification des produits basé sur les normes régionales harmonisées. Selon le porte-parole du gouvernement, au titre des communications, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a fait une communication sur la mise en œuvre de la législation relative aux emplois protégés en République de Guinée. Il a informé qu'en moyenne, la Guinée enregistre annuellement sur son sol 2200 travailleurs étrangers officiellement déclarés, dont 1300 ressortissants de la CEDEAO. Cependant, les services de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi estiment qu'au moins 3000 autres expatriés évoluent sur le territoire national sans permis de travail ou avec des documents illégaux tenant lieu d'autorisation de travail. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide d'une journée de deuil et de recueillement en la mémoire des victimes d'accidents de la circulation ce vendredi 12 mai 2017 dans tous les lieux de culte de la République et toutes les places concernées. 2. Le Conseil décide de la mise en place d'une commission interministérielle chargée de préparer les états généraux de la sécurité routière. 3. Le Conseil adopte le projet de loi-plan pour la période 2016-2020 soumis par la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Par ailleurs, le Conseil demande la traduction du Plan national de développement économique et social en anglais. 4. Le Conseil adopte le projet de décret portant institution et organisation du prix guinéen de la qualité soumis par le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé sous réserve de sa mise en forme juridique. 5. Le Conseil apporte son soutien au ministre en charge de l'emploi et du travail pour l'application des mesures visant au respect de la législation du travail. Le Conseil invite le ministre à soumettre des propositions d'amélioration de la réglementation en vigueur et de meilleure coordination des services concernés. 6. Le Conseil approuve le projet de lettre de politique nationale du contenu local soumis par le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé et qui sera adopté par décret. 7. Le Conseil ordonne l'arrêt immédiat de toute activité d'occupation du site agro-industriel de Salguidia. Dans les divers, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé le Conseil qu'un exercice aura lieu dans la sous-région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme du 15 au 16 mai 2017. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a informé le Conseil, selon le porte-parole du gouvernement, de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS qui aura lieu à Conakry le 17 mai 2017. Et puis ce communiqué du gouvernement suite aux nombreux accidents de la circulation qui ont endeuillé le peuple de Guinée. Le gouvernement présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et adresse un message de compassion aux nombreuses personnes meurtries dans leur chair. Le gouvernement a déclaré la journée du vendredi 12 mai 2017 journée de deuil national et demande à l'ensemble des autorités religieuses de consacrer cette journée à la prière et au recueillement pour le repos de l'âme de toutes les victimes. Le gouvernement se dit fortement préoccupé par les causes lointaines et rapprochées de ces tragédies récurrentes sur l'ensemble du territoire national. Au regard de cette situation, le gouvernement informe la population de sa détermination à lutter contre toutes les formes d'abus et d'imprudence sur nos routes et pistes à travers l'implication responsable de toutes les couches de la nation. À cet effet, le gouvernement envisage d'organiser dans les plus brefs délais les états généraux de la sécurité routière en engageant des consultations approfondies avec tous les acteurs concernés pour discuter des questions relatives à la sécurité routière en Guinée, notamment le rôle et le comportement des agents et officiers de la sécurité routière, les occupations anarchiques des emprises, des voies publiques, l'assurance des véhicules et engins roulants, la régulation de la circulation routière, le respect du code de la route, le contrôle technique des véhicules, les documents administratifs requis pour la circulation automobile,
Les syndicats et patronats des transports, les services publics ainsi que la société civile seront conviés à cette importante rencontre dont la date et le lieu leur seront communiqués ultérieurement. Le gouvernement. Le ministre de l'Industrie a visité l'usine de Saligudia, située à Maferia, dans la préfecture de Forêt-Caria, fruit de la coopération guinéo-libyenne. Cette unité de production est à l'arrêt depuis 2014. À ce jour, elle est confrontée à un conflit de leadership qui oppose plusieurs partenaires sur le terrain. Abdou Karim Kamara signe son reportage. Les activités de la Société arabe libyo-guinéenne pour le développement agricole et agro-industriel sont en souffrance il y a 3 ans. En visite ici à Salguidia, le ministre de l'Industrie déplore cet arrêt. Et pourtant, les installations tiennent encore. Le président de la République souhaite relancer les activités de Salguidia le plus rapidement possible. Le constat, c'est que je trouve une unité industrielle en bon état. Il est vrai qu'il y a longtemps qu'elle ne fonctionne pas. Mais bon, la machinerie que j'ai vue est mécanique. Donc il suffit de petits travaux d'entretien et de mise à niveau pour pouvoir relancer l'activité. Donc c'est à quoi nous allons nous y atteler. En plus, nous avons la chance que nous avons encore des techniciens de Salguidia ici présents et qui contribuent à l'entretien et à la maintenance actuelle de ces équipements. Donc nous allons nous appuyer sur leur expérience, leur connaissance pour pouvoir envisager la remise en route de ces installations. À ce jour, 4 groupes libyens se réclament partenaires de l'État guinéen dans le dossier Salguidia. Certains travailleurs ne sont plus payés depuis 19 mois. Les différentes parties tiennent les sauges en catimini. Ni le conseil d'administration de la société, ni l'État guinéen ne sont informés de quoi que ce soit. C'est ce flou artistique qui a conduit à l'arrêt de l'unité industrielle. Bon, le gouvernement a pour mission de veiller à ce que les unités industrielles dans lesquelles il est impliqué, dans lesquelles l'État guinéen est actionnaire, que ces unités industrielles puissent fonctionner normalement au bénéfice de nos populations, au bénéfice du trésor public. La chaîne de production compte 2 parties. La première pour la préparation des jus et la deuxième pour leur conditionnement avec les différents emballages. Sur les 2129 hectares de la zone agricole de Salguidia dans Maferia, aucun réseau d'irrigation n'est mis en place. Au terme de cette visite, le ministre décide qu'aucune des parties libyennes n'est reconnue par l'État guinéen en attendant d'y voir clair. C'est une grande première en Guinée. 5 zones de production de riz vont bénéficier des unités de traitement de riz appelées rizeries. S'attendant du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les équipements sont déjà arrivés à Conakry. La démarche du président de la République vise à promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Les précisions dans ce reportage de Mohamed Amin Souba. 5 des grandes zones de production de riz du pays vont recevoir des usines de traitement de riz dans les prochains jours. Les composantes pour le montage de 3 de ces 5 usines de traitement de riz, appelées rizeries, sont déjà à Conakry. Un don du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui fait du développement agricole du pays la priorité de ses priorités. Je ne cesse pas de remercier le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter au monde rural. C'est l'une des preuves. C'est devant tout le monde. Vous avez devant vous 3 rizeries qui seront installées à l'intérieur du pays, à savoir Bela, Mandiana, Sigui. Et 2 autres rizeries arriveront le 6 juin. La 4e sera à Kouroussa, la 5e à Boké. Nous avons pensé que ces rizeries suffiront pour les premières productions. Chacune de ces rizeries a une production journalière de 200 tonnes de riz net. Ça veut dire qu'il peut traiter 300 tonnes de riz paddy. Mais quelles sont les conditions d'accès à ces usines de traitement de riz? C'est très simple, l'usine est là, il a envie de riz. Moi, je vais acheter jusqu'au Sénégal. Dès que tu produis, tu envoies. Ici, vous avez les pompes bascules qui reçoivent le riz paddy. Vous avez ces différentes machines. Ces machines vous reçoivent le riz. Ils le vannent.
il le trie pour enlever les cailloux qui sont là-dedans, les saletés qui sont là-dedans. Après, il le revend. Il est prêt à décortiquer, blanchi, après poli. Tu le calibres aussi. Si tu veux briser 5%, 20%, 25%, 50%, c'est des ordinateurs, tu programmes. Le couleur aussi, parce qu'il y a certains liés, il y a le noir. Ça enlève le noir, tu n'as pas besoin de toucher. Il y a des riz jaunes, choses. Si tu veux enlever aussi, il le sépare. Ça veut dire si vous versez les graines, ce sont les sacs qui sortent. Vers la sortie, vous avez la pesée, vous avez l'ensageage, la pesée et puis la couture. Des enquêtes menées sur le terrain autour de la productivité de riz ont déterminé le choix des préfectures de Beila, Sigiri, Kouroussa, Mandiana et Boké. Nous avons passé faire des enquêtes pour voir la production. C'est ainsi que nous avons ciblé. Mais déjà, celle qui est à Boké, ça c'est moi qui l'installe. Mais déjà, c'est 200 tonnes par jour. Je sais que la première année, elle ne va pas fonctionner en plein temps. Ce que je veux dire par là, que ces 5 usines suffisent pour les premières années. Donc l'avantage qu'il y a à la présence de ces rizeries, c'est qu'ils ont déjà quelqu'un ici qui est prêt à racheter votre production. Donc la production va doubler. Par exemple, dans beaucoup de zones, les gens peuvent faire 2 récoltes. Mais si tu fais une récolte et qu'elle n'est pas achetée, tu ne vas pas te donner la peine de faire une deuxième récolte. Donc si tu as quelqu'un qui est prêt même à te financer, à racheter ta production, mais tu doubles ou tu triples ta production, ça t'enrichit. Et l'avantage pour le Guinéen est que c'est du riz neuf qu'on va manger. Ce que tout le monde dit, Sosoko ça, ce n'est pas un riz spécial. C'est le riz récolté pilé à blanc. Dans les jours à venir, les composantes des 2 autres usines de traitement seront à Conakry. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient ainsi de matérialiser l'une de ses promesses de campagne. 5 rizeries pour les producteurs, une action à encourager. Le symposium Mini-Guinée s'est achevé ce jeudi à Conakry sur une note d'espoir. Durant 3 jours, des débats très relevés sur le secteur minier ont rythmé ce rendez-vous international sur les mines. La mobilisation des groupes miniers n'a pas fait défaut. Les échanges ont permis de connaître l'étendue de la diversité des richesses minières du pays. Synthèse des travaux, Mamadou Alpha Baldé. De par le nombre et surtout la qualité de ses participants, le symposium Mine-Guinée s'impose comme la plus grande rencontre minière de la sous-région. Des experts venus des 4 coins du globe ont animé une dizaine de thématiques. La mutualisation des infrastructures, l'environnement et l'exploitation minière, le partage des bénéfices de l'investissement minier entre les parties prenantes sont entre autres sujets débattus. Ce n'est pas seulement les acteurs miniers, voilà, même si tous doivent mettre tout cela, toute la dynamique dans le même pot commun et la même initiative, il peut y avoir des solutions territoriales. Un centre de formation technique ne sert à rien s'il y a 5 miniers d'en faire 5, il faut n'en faire qu'un. Mais de la même manière, l'ensemble, tout doit être partagé et mutualisé. Un autre thème et non des moindres, l'industrie de la bauxite, enjeux et défis de la transformation. Pour accroître la création de la richesse autour des projets miniers, la transformation locale est un passage obligé. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de monde a été surpris au niveau de l'avancement de notre projet, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais on a bien avancé. Et je répète qu'aujourd'hui, le projet d'Andian est le projet plus avancé en phase de la construction. Réhabilitation, on peut le dire, réhabilitation de l'usine de Frien. Aujourd'hui, c'est les 2 objectifs que nous avons et ça, c'est notre obligation devant l'État. Ce symposium sur les mines a surtout permis à la Guinée de communiquer sur les réformes opérées dans le secteur. Le cadastre minier assaini, des procédures administratives simplifiées, le cadre juridique et réglementaire amélioré. Au-delà de cet intérêt des investisseurs miniers, il y a également l'intérêt des différents secteurs qui travaillent avec le secteur minier. Le secteur bancaire, on a vu des banques internationales qui sont venues participer à ce symposium.
des institutions financières internationales, notamment la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale pour le financement des investissements privés, qui finance aujourd'hui l'extension de CBG dans le corridor nord-ouest, et en discussion avec GAC pour le financement de GAC. 500 délégués, 2000 participants pour 3 jours de réflexion sur les mines. Dans les prochains mois, tous espèrent une nouvelle dynamique locale dans l'industrie du sous-sol. Sans transition, direction Palais Sékou-Touré, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a reçu hier en audience une délégation de ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Au menu des entretiens, le maintien de l'accord de Cotonou. Le résumé de cette audience avec Sanarsi Keïta. C'est une délégation du groupe des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Elle est conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès du Royaume de Belgique. Cette délégation est venue demander le soutien et les conseils du président en exercice de l'Union africaine concernant les négociations entre le groupe des ACP avec les 27 États membres de l'Union européenne pour remplacer l'accord de Cotonou. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a assuré qu'il va consulter ses collègues et que durant le sommet de juillet 2017 à Addis Abeba, ils vont tout faire pour que le thème des ACP soit inscrit à l'ordre du jour et que l'Afrique parle d'une seule voix pour appuyer le groupe ACP. Nous avons félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir été élu à la tête de l'Union africaine. Nous avons remercié et félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le travail gigantesque qu'il a fait en Gambie pour éviter à ce pays une guerre civile et pour le grand travail qu'il est en train d'accomplir aussi en Guinée-Bissau pour la réconciliation nationale dans ce pays. Nous l'avons félicité aussi pour son leadership, sa gouvernance et les grands résultats obtenus dans la lutte contre la fièvre virus Ebola en Guinée et en Sierra Leone et au Libéria. Nous avons engagé les ACP à soutenir le gouvernement guinéen, à soutenir son excellent Monsieur le Président de la République dans les grands projets de réforme et de réalisation du développement pour la République. Nous sommes très impressionnés par les grands projets et les grands succès que la Guinée a eu après la fièvre Ebola, les grands développements qui viennent d'être déclenchés. Nous avons félicité le gouvernement pour ça. La ministre des Affaires étrangères reste convaincue de voir encore l'Afrique parler d'une seule voix pour obtenir cet accord de Cotonou qui unit la trilogie Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il faut procéder à de nouvelles négociations, mais il y a une tendance forte qui veut que désormais l'Afrique soit séparée des autres, des Caraïbes et des Pacifiques, et pourtant unie, l'Afrique a toujours été forte avec les Caraïbes et les Pacifiques. Ils ont fait de grandes choses, de grands projets. La volonté des Africains, la volonté de tous les membres, que ça concerne les Caraïbes et les Pacifiques, c'est de rester ensemble et de continuer de travailler ensemble. Ils sont donc venus pour avoir le soutien du président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé, qui leur a donc rassuré de son soutien et qu'il va donc porter cette question au niveau du prochain sommet de l'Union africaine afin qu'ensemble l'Afrique puisse décider d'une seule voix, parce que nous savons qu'unis nous sommes forts. Je ne cesserai de le répéter, parce que sur, par exemple, la COP21, c'est parce que l'Afrique a parlé d'une seule voix qu'elle a pu obtenir ce qu'elle a. Elle va donc continuer de se battre d'une seule voix pour que les acquis qu'elle a eus de la COP21, les acquis que l'Afrique a aujourd'hui sur le plan international puissent être préservés. Et le président Alpha Condé, vous savez, un bon panafricain qui s'est battu depuis toujours, continuera de se battre. Et aujourd'hui, il est, comme qui dirait, le centre de l'Afrique. Et Conakry est aujourd'hui la capitale de l'Afrique, et vous vous rendez compte que toutes les délégations y viennent pour avoir son assentiment, son support, mais ses sages conseils aussi pour pouvoir avancer. Le président en exercice de l'Union africaine portera donc cette question lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, afin que les dirigeants africains parlent à l'unisson. La Guinée tient à renforcer le travail des administrateurs territoriaux. 3 projets de décret portant sur leur mission viennent d'être examinés et validés par le gouvernement. C'était à la faveur de l'atelier de validation des textes de restructuration territoriale. Mamadi Ternaka Misoko, Baba Kouyati.
C'était un passage obligé pour l'amélioration de la gouvernance territoriale en Guinée. Eh bien, ça y est, sous les acclamations des délégués des différents départements ministériels, des administrateurs territoriaux, de la société civile et des centrales syndicales, les textes de restructuration de l'administration territoriale sont validés. Il s'agit de 3 projets de décret relatifs aux missions et rôles des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Instant solennel qui marque les esprits. En fait, il s'agit de redéfinir les missions, l'organisation et le fonctionnement des différents échelons de l'administration territoriale, à savoir l'échelon régional, l'échelon préfectoral et l'échelon sous-préfectoral. Ceci naturellement dans le but d'adapter notre administration aux nouvelles exigences de notre pays, de permettre d'améliorer les performances de l'administration territoriale et également d'améliorer la qualité des services à l'usager. La validation de ces textes vise à renforcer l'assise territoriale de l'État guinéen tout en confortant la position des représentants du chef de l'État à la base. Je crois qu'aujourd'hui donc c'est une fierté pour le gouvernement guinéen d'aboutir à la conclusion de ce travail et de doter enfin, je dis bien enfin, notre administration territoriale de textes cohérents, de textes respectant la réalité même du fonctionnement de notre administration territoriale. Les projets de décret portant mission, organisation et fonctionnement des administrations régionales, préfectorales et sous-préfectorales, qui sont soumis à votre esprit critique, viennent apporter de nouveaux maillons de restructuration territoriale fondés sur le plan de développement institutionnel PDI, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, issu d'un audit institutionnel et organisationnel de ce département. Ces documents seront prochainement soumis à l'approbation du gouvernement avant sa promulgation par le président de la République. Les ministères de la fonction publique et de l'administration du territoire annoncent également l'élaboration imminente d'une charte de la déconcentration en Guinée. En plus bref, en image, le département du budget renforce les capacités des DAF et des SAF sur le processus de préparation et d'exécution du budget de l'État. La formation devrait remédier les insuffisances dans l'évaluation des recettes et des dépenses de l'État. Nous y reviendrons. Bientôt, le Conseil national de la jeunesse, c'est le ministre en charge de la jeunesse qui l'annonce. M. Moustapha Naïti a fait un point de presse à cet effet. L'initiative vise à offrir un cadre d'échange pour les jeunes en vue de les faire participer au processus de développement de notre pays. Abdelaziz Baldé fait le point. Consacré par la Charte africaine de la jeunesse, le Conseil national des jeunes suscite encore des divergences dans le pays. Sa mise en place en Guinée est pourtant une préoccupation du ministère de la jeunesse. Mercredi, le ministre Moustapha Naïti était face aux médias pour expliquer les enjeux et mécanismes de constitution de la structure fêtière de la jeunesse guinéenne. Nous allons nous conformer à la Charte africaine de la jeunesse qui définit les limites de la jeunesse. Et je rappelle encore une fois, ne participera à ce processus que les jeunes qui ont entre 15 et 35 ans. Donc il n'y aura pas un jeune vieux de 40 ans ni de 50 ans qui participera à ce processus. Nous avons dans notre répertoire plus de 30 à 50 plateformes qui existent. Donc des plateformes qui ont en leur sein plus de 60, certaines 100 associations, certaines 80 associations. Aucune plateforme ne peut se réclamer être représentative de l'ensemble des jeunes de Guinée. Pour l'instant, aucun conseil national des jeunes n'existe en République de Guinée. Selon le ministre Naïti, le Conseil national de la jeunesse offre un cadre d'échange et d'action en vue de la participation des jeunes au développement du pays. Nous avons voulu, à travers ce processus participatif, donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir non seulement participer au développement, participer à la résolution des problèmes qu'ils rencontrent le jour au jour. Il y a beaucoup de problèmes que les jeunes rencontrent liés à leur épanouissement culturel, économique et social. Donc nous avons voulu qu'il y ait une structure fêtière représentative de la jeunesse guinéenne. Dans les prochains jours, le département de la jeunesse compte organiser des ateliers communaux et préfectoraux. L'idée est le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des futurs membres et des structures du Conseil national de la jeunesse en Guinée.
La fête de la mare de Barreau a déplacé des foules cette année. Fils ressortissants et résidents de la localité et hommes de culture étaient fortement mobilisés pour vivre l'événement. C'est la première dame de la République, Aya Yene Kondé, qui a présidé la cérémonie. Suivez le compte-rendu de notre reporter Bernard Tanguino. Depuis quelques décennies, le village de Barreau est devenu un rendez-vous national à cause de sa mare. Chaque année, la nappe d'eau est vénérée par des milliers de personnes venues de tous les horizons. Parmi les participants à la fête du Barreau 2017, la première dame de la République. Madame Yene Kondé est venue exprimer son attachement à ces rituels ancestrales qui ont encore toute sa place dans la culture guinéenne. C'est un événement très important dans le Amana Bredou parce que c'est une fête séculaire. On parle de 800 ans. Alors cette année est très particulière parce qu'il y a une cohésion à Barreau. C'est-à-dire que les femmes de Barreau vivant à Conakry et celles qui sont au village se sont donné la main. Et je vais en profiter pour inaugurer aussi le centre de santé que la Fondation Proswin a construit à Barreau parce que évidemment en Guinée il y a toujours les cas de mortalité maternelle et infantile. Donc en passant nous allons conjuguer les deux, c'est-à-dire l'utile et l'agréable. Cette fête traditionnelle et mythique mobilise les ressortissants de la région et plusieurs touristes étrangers. Une mobilisation qui fait de la mare un patrimoine national à préserver. On s'est rendu compte qu'il y a eu un véritable plaidoyer pour sauver la mare. Et les solutions à court terme que l'on peut envisager, c'est d'abord de faire du dragage et ensuite faire du reboisement autour de la mare. C'est-à-dire mettre en place une muraille verte pour que l'eau revienne dans la mare. Ma collègue de l'environnement et moi avons convenu, dès notre retour à Conakry, de convoquer une réunion interministérielle qui va regrouper et le ministère de l'Agriculture, et le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'Environnement et le ministère des Pêches pour qu'on puisse rapidement évaluer la situation, pour qu'on puisse envisager des dispositions que nous allons proposer au gouvernement. L'histoire de cette mare remonte depuis l'époque des grands empires. Selon la légende, c'est au bord de cette mare qu'un pacte sacré a été scellé entre les premiers habitants de Bolé et les génies bienfaiteurs qui y séjournent. Depuis cette période, le pacte de l'amitié entre hommes et génies est fêté chaque année. Bernard Tanguino, merci. Audience du ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale, Dr Mohamed Jané, s'est entretenu avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Libéria. Il a été question de la coopération régionale et de la sécurisation du processus électoral. Nous y reviendrons. Le chef d'état-major général des armées, général Namouri Traoré, était en tournée ce matin dans certaines structures de santé de la capitale. Il a visité successivement l'hôpital sino-guinéen Kamayenne et l'hôpital Camp Samouri, objectif s'enquérir de l'état de santé des militaires alités. Cette visite a remonté le moral des malades. Le reportage de Mohamed de Komana, Mohamed Kassé, notre correspondant militaire, dans nos prochaines éditions d'information. Et puis les fidèles musulmans de Sefan, dans la sous-préfecture de Molota, préfecture de Kindia, ont une nouvelle mosquée moderne. Son inauguration a mobilisé les autorités administratives et religieuses de Kindia. Voici le reportage de Ablaye Yalou. Voilà, sport. Avant de refermer cette édition, le Sili national cadet a quitté ce jeudi Conakry pour le Gabon. L'équipe guinéenne doit prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Peu avant son départ, l'équipe a été reçue par les autorités sportives. Chaque joueur a bénéficié de 3 000 $ comme prime de qualification. Kabafodé.
Qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de sa catégorie, le Sili national cadet va participer à la compétition. Le moral au beau fixe, l'État a débloqué les moyens pour mettre les joueurs dans les conditions requises. Ainsi, chaque joueur et membre de l'encadrement technique ont reçu la somme de $3000 comme prime de qualification à la CAN, accompagnée des vestes et autres tenues de parade. On a été envoyé par monsieur le ministre et son cabinet pour venir payer les primes de qualification de l'équipe. Tout le monde est rentré en possession de cette prime et aujourd'hui je crois que les joueurs sont satisfaits de cette prime. Ce montant est payé au prorata du nombre de matchs livrés par joueur, soit $750 par match. Cette somme vient s'ajouter à $2000 déjà payés comme indemnité à chaque membre de l'équipe lors du récent stage de préparation au Maroc. Les dispositions ont été prises pour le paiement de l'indemnité de déplacement de l'ensemble de la délégation composée de 30 personnes qui doivent aller pour le stage au Maroc, mais aussi payer la prime de qualification de l'équipe pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui est de $2000. Donc cette prime sera payée par prorata, le nombre de fois que chaque joueur a été sélectionné. Et les indemnités de $2000 vont être payées sur place là-bas. Et ce n'est pas tout, car des primes d'objectifs sont aussi prévues et les montants varient en fonction de la performance et de l'évolution de l'équipe dans la compétition, soit $2000 pour les quarts et $5000 pour la finale. Le paiement de ces différentes primes réjouit les ayants droit et promettent de mieux se comporter pour mériter la confiance de l'État. Je suis très content de l'autorité. Moi, je pense que c'est leur droit. Et vous savez, chacun a son droit. J'ai été toujours clair avec les gamins de jouer leur football et au moment venu, quand ils auront les primes, voilà, c'est normal. Donc moi, je pense que je ne peux pas dire qu'on est très fiers, mais on est content parce que voilà, on attendait le moment venu. Donc moi, je pense que l'objectif, c'est pas que les primes, c'est d'aller faire une belle CAN. Et comme c'est les jeunes, aujourd'hui, ils ne vont pas trop se focaliser sur l'argent. Mais comme c'est l'équipe nationale, c'est leur droit de réclamer. On n'a pas réclamé, on a reçu. Je suis vraiment content de l'autorité. Le Sili qui a quitté Conakry ce jeudi est logé dans le groupe A en compagnie de Gabon, le pays hôte, du Ghana et du Cameroun. Il doit jouer le premier match le 14 mai prochain contre les Panthères à Port-Gentil. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt. La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur? La marque Desta